Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 22 mai 2021. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a, comme vous le savez, publié son classement sur l'indice de développement humain des pays du monde entier. Le classement 2020 est en effet paru et dans ce classement, le Niger, encore une fois de plus, occupe le rang peu enviable de dernier, 187e sur 187 pays classés. À ce propos, la radio-télévision Labari a interrogé l'acteur de la société civile Idi Abdou sur ce classement que le Niger occupe depuis maintenant 10 ans, chaque fois dernier. Et pour lui, ce classement n'est guère surprenant. Je propose de le suivre en extrait avant de retrouver l'intégralité de l'entretien qu'il a accordé à la télévision Labari à la fin de ce journal. L'indice, en réalité, pour faire simple, il parle du niveau de développement d'un pays. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de bien-être des citoyens. Quel est le citoyen nigérien qui jouit d'un bien-être? C'est qui? Qu'on nous l'amène. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont pris en compte par l'IDH, l'indice de développement humain, qui effectivement caractérise le niveau de développement et le Niger est classé dans la catégorie des pays à développement faible. Et ça, depuis toutes ces années. Parce que quand Issou est arrivé, on était avant-dernier. Quand il est arrivé, on s'est installé dans la dernière place et apparemment, on reste encore et on demeure. Donc, vous voyez, c'est la réalité, quel que soit le temps que va prendre le mensonge. C'est dans une seconde la vérité le déchiquette. Voilà la réalité, voilà le niveau de vie des Nigériens, c'est que nous sommes derniers sur la planète. Parce que ces éléments-là, tout le monde reconnaît, la santé, l'éducation, c'est les déterminants de cet indice. Et ici, la situation est catastrophique. Le niveau de vie, c'est l'élément fondamental. C'est le pouvoir d'achat. Quel pouvoir d'achat les Nigériens ont? Donc voilà ces éléments. Donc quand quelqu'un raconte ces histoires, quand quelqu'un égrène les statistiques à consommation internationale, nous vivons la situation. On ne nous raconte pas notre vie. Je ne suis pas surpris, mais ça me fait de la peine que notre pays ait toutes ces richesses-là, pétrole, or, on a tout ça et on demeure dernier. C'est-à-dire, on est dernier. Ceux qui n'ont pas ces richesses, ils nous dépassent. Ça me fait de la peine. Et je crois que ceux qui ont dirigé le Niger doivent avoir honte. Que vous dirigez un pays immensément riche et que ce pays se trouve dans cette... Voilà donc un entretien à retrouver dans son intégralité à la fin de ce journal. Il s'agit de El Hadji Abdou, acteur de la société civile, qui se prononce sur le récent classement publié par le PNUD sur l'indice de développement humain, l'IDH, classement dans lequel donc, le Niger occupe encore une fois la dernière place, 187e pays sur 187. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Elle était au centre ce matin d'une déclaration des organisations de la société civile de la région. Elles se sont penchées sur cette situation, l'ont dénoncée et exigé des autorités donc une meilleure prise en charge de cette question sécuritaire dans la région de Tillabéri, en lien notamment avec le récent déplacement massif des populations de la commune rurale d'Anzourou dans le département de Tillabéri. Je propose à cet effet de suivre cette déclaration lue par un membre des structures de la société civile de la région de Tillabéri en la personne de M. Adamou Oumarou. Nous constatons avec consternation la paupérisation planifiée des populations de la région de Tillabéri par les forces du mal et leurs complices sous l'œil bienveillant des commanditaires. En effet, depuis un certain temps, nous avons relevé et dénoncé des actes somme toute liberticides, tels que la perception illégale d'impôts, le brigandage, les vols d'animaux, les incendies volontaires d'écoles, de boutiques et de greniers, les assassinats ciblés et ce dernier temps, la spoliation pure et simple des terres.
déplorant de manière générale l'abandon des populations civiles des zones d'insécurité à leur triste sort et les conditions lamentables d'accueil et d'installation des déplacés internes de l'Anzourou. Condamnons les exactions et meurtres perpétrés sur les paisibles populations de la région, occasionnant de nombreux déplacés dans plusieurs départements tels que Bani Bangou, Tera, Abala, Walam, Ayerou, Tilaberi. Fustigeons l'insouciance, voire la démission des autorités quant à la gestion de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région. Condamnons la sous-traitance de la sécurité des Nigériens par les princes au pouvoir à des forces étrangères qui ont leur propre agenda pour le Sahel. Relevons le manque d'empathie manifeste des autorités pour les populations déplacées, victimes des exactions des GAN. Sinon, comment comprendre la volonté des autorités de faire retourner ces déplacés venus d'Anzourou dès les premières heures de leur arrivée, au moment où aucune mesure plausible n'a été prise au préalable. Regrettons qu'après plus d'une semaine de leur arrivée, ces populations soient toujours dépourvues d'abri, malgré la chaleur et les vents de poussière. Déplorons le retour hâtif et forcé de ces populations profondément meurtries et affligées par l'insécurité et les conditions d'installation, exposées aux intempéries de toutes sortes. Tenons pour seuls et uniques responsables les autorités si d'aventure ces populations feraient face à de nouvelles représailles. Exigeons le départ des forces étrangères dont la présence sur notre sol n'a rien de sécuritaire. Exigeons la levée immédiate de toutes les mesures d'exception ayant une incidence grave sur la situation socio-économique des populations. Exigeons la nomination d'un gouverneur militaire, homme de terrain et non un officier de parade. C'est le lieu d'interpeller le président de la République, chef suprême des armées, garant de l'intégrité du territoire, à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, à assurer la protection et la sécurité des populations civiles, à préserver l'intégrité du territoire et à mettre fin à la présence au Niger des forces étrangères dont l'inefficacité n'est plus à démontrer. Interpellons les pouvoirs publics nigériens face à leur obligation à assurer la sécurité et la protection des populations civiles contre les exactions de tout genre et d'assister les personnes déplacées où qu'ils se trouvent. Nous, population de Tilaberi, regroupées au sein des structures de la société civile de Tilaberi, demandons aux populations éprouvées de rester vigilantes, unies et solidaires, tout en développant des stratégies de lutte en collaboration avec les forces régulières pour venir à bout des groupes armés et autres narcotrafiquants dont les actions conjuguées ont conduit à l'hybridation de cette crise sécuritaire qui devient de plus en plus pernicieuse et insoutenable. Les organisations de la société civile de Tilaberi entendent continuer la lutte pour le retour définitif de la paix dans la région de Tilaberi et tout le Niger entier. À cet effet, elles invitent l'ensemble de la population à se tenir prête et mobilisée pour répondre massivement à la marche qu'elle organisera prochainement. Voilà, c'était donc la déclaration des organisations de la société civile de la région de Tilaberi relativement à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Toujours sur cette situation sécuritaire dans la région de Tilaberi, particulièrement celle de la commune d'Anzourou, où plusieurs villages ont été vidés par les populations pour se retrouver dans la ville de Tilaberi ou dans certaines communes avoisinantes. Ce matin, le club des étudiants et diplômés de la dite commune, la commune donc d'Anzourou, était sur le site de l'arène de lutte traditionnelle de Tilaberi, notamment au chevet des populations, leurs parents donc qui ont été forcés de se déplacer dans cette localité, dans la ville de Tilaberi. Donc, je propose de suivre le résumé de cette visite du club des étudiants et diplômés de la commune d'Anzourou aux déplacés de la dite commune dans l'arène de lutte traditionnelle de Tilaberi avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Demeurer mieux et insensible face à la situation désastreuse dans laquelle végète la population d'Anzourou ne saurait être cautionné par les ressortissants de cette localité réunis au sein du club des étudiants et diplômés de la commune d'Anzourou dénommé Sédika. Ainsi, après avoir brossé la situation sécuritaire tendue dans la région de Tilaberi en général et de la commune rurale d'Anzourou en particulier, ces jeunes étudiants diplômés de la commune présentent leurs condoléances. Les plus émis aux familles endeuillées, civiles comme militaires. Apportons notre soutien ferme au FDS
qui, nuit et jour, travaillent pour la défense et la sécurité du territoire. Condamnons avec la dernière énergie le silence complice du père de la nation, le garant de la paix et de la sécurité dans le pays, à ne pas pouvoir se prononcer sur toute cette situation d'enlèvement, de torture et de tuerie. Pourtant, se disant élu du peuple, régnant pour celui-ci, devrait se soucier de sa protection. Mais fort malheureusement, comme son prédécesseur, le président Bazoum, fait montre d'incapacité à pouvoir préserver l'intégrité et la souveraineté du territoire. Pour preuve, toute la partie nord et ouest du pays est conquise par les terroristes. Condamnons le gouvernement à travers ces mesures juste démagogiques. La situation dans laquelle ils ont trouvé leurs parents déplacés, qui d'ailleurs, l'État commence à répatrier chez eux, les a conduits à exiger du gouvernement. À prendre les mesures les plus adéquates à ramener les déplacés dans leurs villages respectifs. Exigeons du gouvernement la réouverture effective de toutes les écoles, du cycle primaire au secondaire. Exprimons notre insatisfaction concernant les conditions d'accueil des déplacés dans la mesure où le comité à cet effet est incapable d'assurer même des bâches. Insistons sur la concrétisation sans délai de la base militaire permanente dans la commune en vue de permettre aux populations le retour d'une accalmie durable. Cela conformément à la promesse du ministre de la Défense lors de sa visite aux différents sites des déplacés. Enfin, encourageons les FDS de leur noble mission à mener des enquêtes susceptibles de repérer les complices et les auteurs de ces barbaries. Ces jeunes étudiants et diplômés de la commune d'Anzourou rappellent au gouvernement que l'État a le devoir absolu de protéger les citoyens. Parlons cette fois-ci de la saison des pluies qui s'installe progressivement dans le pays. Dans plusieurs localités, en effet, des précipitations ont été enregistrées. Cette année, donc, ces précipitations seront abondantes et naturellement, il y aura, en tout cas selon les services compétents, même des inondations. Voyons tout cela dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. La saison de pluie 2021 sera excédentaire avec une tendance normale au Niger cette année. En tout cas, c'est la Direction nationale de la météorologie qui l'a annoncé. La première des choses, si nous voyons nos prévisions, ça nous permet d'apprécier les profils de la saison. Démarrage normal, avec pause pluviométrique longue et une fin tardive et un cumul excédentaire, ça veut dire que ça va aller en cloche. Il y a un début un peu hésitant. Après, donc, la pluie risque de se concentrer vers les fin juillet, août et éventuellement début septembre. Donc, on peut justement s'attendre à des inondations. Je ne dirais pas que c'est la même ampleur que l'année passée, mais on peut avoir un peu le schéma de l'année passée en termes donc, de fortes pluies qui vont tomber et qui pourraient éventuellement, n'est-ce pas, occasionner des inondations. Il ressort de la présentation des résultats de la prévision climatique saisonnière de la pluie et des paramètres agroclimatiques 2021 du Niger que des inondations sont attendues au Niger du fait de fortes précipitations. C'est pourquoi la Direction de la météorologie nationale recommande. Donc, pour ce qui est des inondations, il faut donc suivre de près les seuils d'alerte dans les différents sites à haut risque d'inondation, renforcer la communication également de ces prévisions saisonnières-là et la sensibilisation des communautés vulnérables et prévenir l'occupation anarchique des zones inondables. Il est vraiment grand temps que s'il y a des zones qu'on sait très vulnérables, parce qu'ils sont dans les zones inondables, c'est le moment véritablement, et surtout dans les zones urbaines, donc de prévenir l'occupation des gens qui vont venir s'installer dans ces zones-là. Assurer le curage régulier des caniveaux d'assainissement. Ce que les gens ignorent peut-être ou bien semblent ne pas comprendre, c'est qu'on ne fait pas les caniveaux comme un dessin qu'on fait. Les caniveaux, quand il y a un caniveau, il a un espace bien déterminé de volume d'eau qu'il va évacuer. C'est calculé, c'est pas par hasard qu'on fait. Le dimensionnement d'un caniveau, c'est connu. On sait pourquoi il est là. Alors dès que vous mettez quelque chose dans le caniveau, ça veut dire que ce n'est plus les mêmes dimensions. Et donc il va de soi qu'il y ait des inondations, des eaux qui vont déborder.
Dans l'ensemble, la saison de pluie 2021 sera bonne au Niger. La pluie sera régulière et elle sera répartie dans le temps et dans l'espace, a conclu la Direction nationale de la météorologie qui interpelle la population, mais aussi les autorités de prendre en charge toutes les dispositions pour gérer les imprévus. Nous en venons donc à la partie magazine. Elle est consacrée, comme je vous l'annonçais au début de ce journal, à un entretien qu'a accordé à la télévision Labari l'acteur de la société civile, El Hadj Idi Abdou. Il s'est prononcé sur le récent classement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, sur l'indice de développement humain IDH, un classement dans lequel le Niger occupe encore une fois le rang de 187e pays sur les 187 pays derniers. Donc, cela fait 10 ans que le Niger occupe cette place, et ce malgré les annonces des autorités de beaucoup d'efforts ayant été faits pour améliorer ce classement du Niger sur l'indice de développement humain. Pour donc l'acteur de la société civile, El Hadj Idi Abdou, ce classement, ce nouveau classement, celui de 2020, n'est guère surprenant. Je propose donc de le suivre. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. En fait, nos dirigeants ils ne se sont pas adressés à nous. S'agissant du régime de Youssouf, tous les discours de Youssouf ne s'adressent pas aux Nigériens, ils s'adressent à la communauté internationale. Et la réalité, et vous-même vous le savez, quand il parle, quand il finit, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le même pays. Il parle de quel pays? Donc son discours, c'est à consommation internationale. Tous les 10 ans qu'il a passé, il n'a parlé qu'à la communauté internationale. La réalité du Niger, à la vie. On ne peut pas nous la raconter. On peut raconter ça à des étrangers, à l'international, mais on ne peut pas la raconter aux Nigériens. Donc, l'indice de développement humain, c'est la synthèse de 3 données. La première donnée, c'est la donnée sur la santé. La santé s'entend une alimentation saine, l'accès à l'eau potable, l'accès à un logement décent et l'accès aux soins médicaux. Tous ces éléments-là, les Nigériens les vivent dans leur chair. Aujourd'hui, vous partez à l'hôpital, l'urgence là qu'on dit, si vous n'avez pas quelqu'un qui va payer, vous allez rester par terre. Parce que l'urgence, normalement, quand on amène un citoyen, c'est sa citoyenneté qui fait qu'on le traite. Et on va voir après. Non, ici, si vous n'avez pas de l'argent, on ne peut pas vous traiter. Là, il n'y a pas d'urgence. Et en quoi vous pouvez être fier d'être citoyen si on ne peut pas vous soigner dans des cas extrêmes? Il faut que quelqu'un vienne payer. Donc, l'accès aux soins médicaux, c'est problématique. C'est quelque chose que tout le monde connaît. L'alimentation saine, c'est un problème. Vous avez vu, même l'engrais, on a privatisé la vente d'engrais. Le logement décent, ça c'est autre chose. Donc, tous ces éléments, l'eau potable, l'accès à l'eau potable, il y a combien de Nigériens qui ont accès à l'eau potable? Donc, le premier problème, c'est la santé, et tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. La deuxième donnée, c'est l'éducation. Ici, c'est même le président de la République qui reconnaît que notre système éducatif est par terre. C'est de la déliquescence totale. Donc, vous ne pouvez pas songer à améliorer quoi que ce soit avec le système éducatif que nous avons. La troisième donnée, c'est le niveau de vie. Ici, principalement, on parle du pouvoir d'achat. Quel est le pouvoir d'achat du Niger? La vie coûte extrêmement cher. À un moment, quand on a eu le pétrole, ils disaient qu'ils vont réduire. Ils n'ont jamais réduit le coût du pétrole et on consomme le litre d'essence ou de gasoil beaucoup plus cher que quand on importait l'essence ou le gasoil. Donc, dans ces conditions-là, comment vous pouvez parler? Parce que l'indice, en réalité, pour faire simple, il parle du niveau de développement d'un pays. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de bien-être des citoyens. Quel est le citoyen nigérien qui jouit d'un bien-être? C'est qui? Qu'on nous l'amène. Donc, ce sont ces éléments-là
qui sont pris en compte par l'IDH, l'indice de développement humain, qui effectivement caractérise le niveau de développement et le Niger est classé dans la catégorie des pays à développement faible. Et ça, depuis toutes ces années. Parce que quand Issou est arrivé, on était avant-dernier. Quand il est arrivé, on s'est installé dans la dernière place et apparemment, on reste encore et on demeure. Donc, vous voyez, c'est la réalité, quel que soit le temps que va prendre le mensonge. C'est dans une seconde, la vérité le déchiquette. Voilà la réalité, voilà le niveau de vie des Nigériens, c'est que nous sommes derniers sur la planète. Parce que ces éléments-là, tout le monde reconnaît, la santé, l'éducation, c'est les déterminants de cet indice. Et ici, la situation est catastrophique. Le niveau de vie, c'est l'élément fondamental, c'est le pouvoir d'achat. Quel pouvoir d'achat les Nigériens ont? Donc voilà ces éléments. Donc quand quelqu'un raconte ces histoires, quand quelqu'un égrène les statistiques à consommation internationale, nous vivons la situation. On ne nous raconte pas notre vie. C'est notre vie, c'est notre quotidien. Nous le vivons, donc nous savons de quoi on parle. Maintenant, peut-être c'est la communauté internationale qui va dire que mais c'est eux qui vont avoir des problèmes avec le discours qu'on leur sert et la réalité qui est là, qui se base, cet indice-là se base sur les trois données, l'éducation, la santé, le niveau de vie. C'est l'IDH qui dit qu'on n'est pas bien. On est dans la catégorie des pays à développement faible. Maintenant, moi aussi, je suis nigérien, je vis ça, et je connais la réalité et je ne suis pas surpris, mais ça me fait de la peine que notre pays ait toutes ces richesses-là, pétrole, or, on a tout ça, et on demeure dernier. C'est-à-dire, on est dernier. Ceux qui n'ont pas ces richesses, ils nous dépassent. Ça me fait de la peine. Et je crois, ceux qui ont dirigé le Niger doivent avoir honte. Que vous dirigez un pays immensément riche et que ce pays se trouve dans cette situation-là. Je crois que c'est très compliqué et évidemment, la statistique, ça ne prospère pas. Vous pouvez chaque jour dans votre maison ou dans votre bureau dire ce que vous faites. Mais ici, c'est une réalité, c'est un document qui se base sur un calcul scientifique. Voilà ce qu'il dit. On est dernier, et on est dernier depuis 9 ans, je crois. Maintenant, les gens vont vous dire ce qu'ils ont fait. Ils disent qu'ils ont fait de gros travaux. Malheureusement, tout ce qu'ils ont fait n'impacte pas le bien-être du Nigérien. Et cet indice, il caractérise, en fait, c'est l'expression du bien-être d'un peuple. Il dit le niveau de développement d'un pays. Ce n'est ni moi qui l'ai instauré, ce n'est ni moi qui interviens dans son calcul, c'est les gens de PNUD qui se basent sur des données dont le Niger leur fournit. Et voilà la réalité. Et aujourd'hui, moi, maman vous a entendu du bruit qu'ils disent que le Niger a gagné 10 points. Mais ils sont où les 10 points? C'est pour dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas gouverner un pays sur de la statistique. La statistique, là, qu'on vend à la communauté internationale n'a pas d'impact sur le quotidien, sur le vécu des Nigériens, et la réalité est là. Malgré que nous avons du pétrole, on a connu le boom du pétrole, mais ils sont partis dans les gros investissements, et c'est un rapport de la Banque mondiale qui dit qu'ils ont privilégié ces gros investissements et l'allocation budgétaire de l'armée, de la défense, au détriment de l'école et de la santé. Malheureusement, ce sont ces domaines-là qui impactent l'IDH. Et
finalement, même on a compris, en réalité, les gros investissements, on sait pourquoi ils le font. Et tout l'argent qu'on a mis au niveau de la sécurité, vous avez vu cette affaire de MDN, ça a été utilisé pour enrichir un groupe d'individus. Et en réalité, même l'armée, fondamentalement, n'a pas profité de ça. Donc voilà pourquoi ils sont partis de l'autre côté. C'est des activités vulnérables. C'est des domaines vulnérables à la corruption. Et c'est pour cela que les gens sont partis là-bas. La démographie en elle-même, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la gouvernance. Voilà le véritable problème. C'est la gouvernance. Dans un pays où les gens estiment, dès qu'ils ont une petite parcelle de pouvoir, ils sont au-dessus de la loi. Il est juste de l'impunité du pouvoir. Mais même si vous prélevez de l'argent, mais les pauvres ne vont pas avoir l'argent. Donc, ça, j'entends ce discours-là, c'est une théorie que les gens échafaudent pour justifier leur incapacité à faire de la bonne gouvernance. C'est vraiment une théorie pour démontrer leur incapacité. Sinon, mais la population, là, c'est un atout. Si on applique la bonne gouvernance, mais on va utiliser cette démographie pour développer le pays. Il n'y a pas plus peuplé que la Chine. Il n'y a pas plus que l'Inde. Mais ils ont exploité ça. Et ils sont ce qu'ils sont maintenant. Donc, la démographie, beaucoup sont plus nombreux que nous. Non, ce n'est pas ça. Ça, là, c'est vraiment des théories bidons que les gens échafaudent. C'est une fuite en avant parce qu'ils refusent de dire qu'ils sont incapables de faire de la bonne gouvernance. Et c'est la bonne gouvernance la solution à tout.